Samsung a sorti la Galaxy Watch 3. Oui, c'était pas la Galaxy Watch 2, ils ont skippé ce nom pour pas avoir de confusion avec la Active 2. On est maintenant sur une Galaxy Watch 3 avec deux modèles, un en 41 mm, un en 45 mm. Vous ne savez pas lequel choisir, lequel ira mieux à votre poignet. Quelle est la différence entre les deux modèles, s'il y en a? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui dans la vidéo on compare les deux montres, la 45 et la 41 mm pour savoir laquelle te correspond le mieux. On va voir ce que ça donne sur mon poignet, sur le poignet d'une femme. Et je vous donnerai quelques indications de taille de poignet, comme ça il vous restera juste à mesurer la circonférence de votre poignet et vous saurez si ou non le modèle 45 mm vous va ou si ou non le modèle 41 mm vous va. Allez, c'est parti. On va essayer de faire une vidéo assez courte, on va synthétiser quelles sont les différences entre les deux modèles. Il y en a très peu. Au niveau des fonctionnalités, on les verra pendant le test, mais les grosses fonctionnalités sont présentes sur les deux modèles. La différence entre les modèles, ça va être bien entendu la première grosse différence, la taille. 45 mm face à du 41 mm, d'un écran de 1,4 pouces sur le 45 mm à un écran de 1,2 pouces sur la 41 mm. Le bracelet sera aussi plus grand, 22 mm de largeur pour la 45 mm et 20 pour la 41 mm. La deuxième différence, ce sera au niveau de la batterie. La 45 mm a une batterie plus grosse que la 41. La batterie de la 40 fait 340 mAh, ce qui sur le papier équivaut à 56 heures d'utilisation, donc plus de 2 jours, alors que la 41 mm a 2 jours d'autonomie avec une batterie de 247 mAh. L'autre différence entre les deux, ça va être le poids. 49,2 grammes face à 53,8 grammes pour la 45 mm. Et la dernière différence qui n'est pas négligeable, ça va être le prix. On va être à 30 € de moins 41 mm, que ce soit Bluetooth ou LTE par rapport à un Bluetooth LTE du 45 mm. Parlons maintenant un petit peu plus de leur rendu au poignet. Avant de voir ce que ça donne au poignet, on va parler pour moi de la grosse différence, ça va être au niveau de la navigation, parce que là, avec l'écran de 1,4 pouces, on est quand même plus à l'aise pour naviguer. Néanmoins, grâce à cette lunette rotative, c'est vrai que le fait d'avoir un écran de 1,2 pouces n'est pas si grave que ça. Comme je vous le disais, au niveau des fonctionnalités, on va être à peu près pareil, donc on va pouvoir même répondre aux appels sur la 41, on a le microphone, on a tout ce qu'il faut, donc vous n'allez pas, à part perdre quelques heures d'autonomie, avoir de regrets au niveau fonctionnalité de prendre la 41 mm. Pour ce qui est du rendu au poignet, vous voyez, voilà, moi j'ai un poignet de 17,5 cm de circonférence à peu près. La 45 mm passe vraiment très bien. La 41 aussi. Elle est un petit peu plus discrète. Bon là, c'est vrai que c'est une couleur un peu plus à consonance féminine, mais elle est aussi disponible en noir, etc. Car oui, cette édition bronze mystique vous donnera un look tendance, classe. Le seul défaut que je peux lui trouver, c'est son épaisseur, car sur un petit poignet, je la trouve quand même assez épaisse, alors que la 45 fait beaucoup plus plate, car son épaisseur est semblable, mais elle est plus étendue car le diamètre est plus grand. Vous ne serez néanmoins pas déçu quand même du design, du confort et surtout de la navigation sur ces deux montres. Je vous avoue que je suis un petit peu tombé amoureux de leur design. Voyons maintenant dans la partie d'après ce que je vous conseille comme taille par rapport à la circonférence de votre poignet. Voici mon tableau, un tableau que j'ai fait avec mon expérience sur les montres connectées qui vous permettra de vous orienter vers une taille de montre ou non. Je vous proposerai pourquoi pas une vidéo plus complète avec les différentes tailles de cadran de montre, mais là pour cette Samsung entre le 41 mm et le 45 mm, je vous propose de prendre un fil, prendre un mètre ruban et de mesurer la circonférence de votre poignet. En fonction de cette circonférence, je vous conseille ou non un modèle plus que l'autre. Après, c'est à titre indicatif. Moi, mon poignet fait du 17,5 cm et la montre
au format 41 mm me va parce que on va dire qui peut le plus peut le moins. Néanmoins, la 45 mm a quand même un meilleur rendu sur mon poignet. En gros, en dessous de 16 cm, je vous conseille de vous orienter préférablement sur un modèle à 41 mm. À titre indicatif, le poignet de femme que vous voyez en vidéo fait 15 cm de circonférence. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir la différence entre les deux formats 45 et 41 et à avoir choisi le format qui vous correspond. Dans tous les cas, moi je vous mets comme d'habitude dans la description un lien boulanger et un lien Amazon. Pourquoi? Parce que ça vous permettra déjà de l'acheter, d'acheter un des deux modèles et grâce au satisfait ou remboursé, si la taille ne vous convient pas chez boulanger ou chez Amazon, vous pourrez l'échanger pour l'autre format. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like si oui. Je vais vous sortir d'autres vidéos autour de cette montre comme je vous l'avais dit pendant l'unboxing, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, à vous abonner. Merci et à bientôt sur ma chaîne.